Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je dois l'avouer, j'ai toujours du mal à savoir comment commencer un épisode de podcast. Est-ce que je dois faire une autre introduction? Est-ce que je dois dire bonjour? Est-ce que je dois mettre directement les pieds dans le plat? Je ne sais pas. Alors voilà, pour le coup aujourd'hui, j'ai décidé de briser la glace en vous disant que je ne sais jamais comment commencer un épisode de podcast. Et finalement, ça m'a fait moi-même penser à ce thème que je vais aborder aujourd'hui, qui est celui de la comparaison. Parce que foncièrement, si je doute, si je me pose toutes ces questions, c'est parce que même inconsciemment, je me compare. Je me compare à comment les autres font. Si je dis ça, que vont penser les gens? Si je dis pas ça, que vont penser les gens? Etc., etc., etc. Donc finalement, la comparaison, elle est de partout et elle est d'autant plus présente dans cette société où finalement on va essayer de trouver sa place. Et pour trouver sa place, il va forcément falloir qu'on se compare d'une manière ou d'une autre avec le reste du monde. Pour trouver sa place, pour trouver sa position, je suis comme ci par rapport à ça et je suis comme ça par rapport à ceci. Donc, comment en fait je peux arriver à trouver finalement cette stabilité, cet équilibre et à être moi, pleinement moi, sans me comparer aux autres. J'ai beaucoup de mal, pour ma part, que ce soit dans ma vie pro comme dans ma vie perso, à ne jamais me comparer. Et d'ailleurs, je le dis très ouvertement parce que c'est pas un podcast que je veux être un podcast de guide, un podcast de, je ne sais pas, de moralisateur, pas du tout. Au contraire, quand je fais ces épisodes, c'est vraiment hyper spontané, hyper authentique et finalement c'est la trace d'une autoréflexion que j'ai par rapport à quelque chose que je vis dans ma vie ou quelque chose que j'ai observé autour de moi. Et je suis toujours curieuse parce que j'ai des réflexions, mais j'ai pas forcément toujours les réponses. Ou en tout cas, j'ai pas forcément toujours mes réponses. Et je me posais donc cette question de me dire, voilà, comment je peux être 100% moi? Comment je peux trouver ma place dans la société, dans mon métier, dans ma vie perso, sans systématiquement devoir me comparer? Aujourd'hui, je dirais qu'il est impossible de ne pas se comparer. Parce que tout ce que l'on fait, on le fait relativement à autrui. Alors, il y a comparaison et il y a comparaison. C'est-à-dire je peux me comparer et je peux penser que je suis la meilleure, je peux me comparer et penser que je suis la plus nulle, ou je peux tout simplement me comparer factuellement et rester neutre et me dire, ok, bah, comparativement, sur la base de tels critères, je suis ainsi, etc., etc. Donc, en effet, dans ce processus de comparaison, je peux complètement déconnecter, euh, j'ai envie de dire, mon biais, ma subjectivité, pour ne pas avoir à porter un jugement. Je peux observer comparativement que je me positionne là, par rapport à ci, par rapport à ça. Ok, sans forcément avoir à cultiver quelque chose de trop égocentrique ou au contraire de trop dévalorisant et négatif par rapport à moi-même. Mais il n'empêche que subjectivement, je vais utiliser des critères de comparaison qui vont être les miens. Moi, je vais me comparer sur la base de certains critères et d'autres personnes peut-être vont me comparer moi à d'autres sur la base d'autres critères. Et à tout moment rentre en jeu ce phénomène de subjectivité. Faut-il cesser de se comparer? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on peut ne plus se comparer? Est-ce que c'est possible dans le monde dans lequel on vit de ne pas vivre dans la comparaison? Et si on peut pas, bah, de quelle manière en fait je peux arriver à me détacher émotionnellement de cette comparaison pour pas que ça entache ma valeur personnelle, pour pas que ça entache l'estime que j'ai de moi-même et que je continue en fait de cultiver qui je suis et que je continue de cultiver l'essence de mon potentiel et de tout ce que j'ai à offrir au monde. Et quand je dis je, c'est moi je, mais c'est aussi toi je. Personnellement ou dans le travail que je fais aujourd'hui, forcément,
étant donné que je livre des choses au public, quand je dis public, c'est au monde, donc je donne des choses dans la sphère internet, dans la sphère digitale. Je ne suis pas la seule à faire des podcasts, je ne suis pas la seule à donner des cours de yoga, je ne suis pas la seule à être sur Instagram, etc., etc., etc. Donc il y a forcément un moment où je vais comparer ce que je fais aux autres. Et si finalement je regardais pas du tout ce qui se passait autour de moi, ce serait un peu vivre dans ma bulle et je pense que ce serait aussi un peu trop déconnecté de la réalité. Pas ce que je fais moi serait déconnecté de la réalité, mais ce serait une manière de vivre qui serait déconnectée de la réalité. Et c'est là aussi que c'est un petit peu difficile quand on vit, qu'on travaille, qu'on donne autant sur les réseaux, c'est trouver justement cette limite entre se protéger et finalement regarder un peu ce qui se fait autour sans que ça entache la valeur personnelle que l'on construit de soi. Et en dehors finalement du travail, ou si toi par exemple tu as tendance à énormément te comparer par rapport à tes collègues, par rapport à tes amis, par rapport à ta famille, porte un regard attentif à la manière dont tu le fais. Est-ce que tu le fais pour te conforter ou te rassurer d'une situation, ou au contraire, est-ce que tu le fais et ça va avoir tendance à cultiver l'idée que tu n'es pas assez, que tu n'es pas bonne, etc. Justement, ça, je pense que c'est deux mécanismes à la fois complètement opposés dans la finalité. Il y en a un qui va avoir tendance à plutôt idéaliser ou se mettre sur un piédestal, et l'autre il va être tout l'inverse, donc il va être tendance à se rabaisser et à te faire perdre l'estime que tu as de toi. Vois de quelle manière aussi tu te positionnes dans ce phénomène de comparaison, et ça va aussi te donner une idée de du niveau d'amour que tu te portes, et de quelle manière peut-être tu peux ajuster tout ça pour trouver un meilleur équilibre avec toi-même et dans ta relation avec les autres. Moi, c'est très intéressant parce que quand je me compare, en fait, je vais toujours me comparer et voir le moins bon chez moi et toujours voir le bon chez les autres. Et du coup, dans cette comparaison, il va y avoir un sentiment de jalousie. En anglais, on utilise beaucoup le terme ça me trigger. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Quand un comportement, une attitude, quelque chose qu'on voit, auquel on est confronté, nous trigger, ça va susciter en fait une émotion dérangeante, gênante, déstabilisante. Et généralement, quand ça trigger, ça veut dire que ça met le doigt, ça pointe du doigt quelque chose, une blessure, quelque chose qu'il est nécessaire de résoudre en soi pour trouver un petit peu plus de paix intérieure. Parce que ce trigger, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose qu'on a envie de ressentir. Et souvent, quand on se compare, quand on regarde ce que font les autres, on va ressentir cet inconfort en soi parce que ça va toucher du doigt quelque chose. Et souvent, c'est un manque de confiance en soi. Dans ma vie pro, autant que perso, je vais toujours me comparer et avoir la sensation que je ne fais pas assez, avoir la sensation que c'est jamais bien, ou en tout cas que c'est moins bien que ce que font les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé parce que je me suis rendu compte que finalement, ça me rendait hyper malheureuse, que ça m'empêchait de réaliser des choses, et que je m'auto-censurais finalement parce que j'estimais que les autres c'était toujours mieux, et que moi, j'arrivais jamais en fait à faire quelque chose de bien, ou en tout cas de satisfaisant, ou à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de moi. Et plus je me comparais, plus je cultivais cette idée, moins j'osais. J'osais être moi, moins j'osais faire les choses, moins j'osais finalement extérioriser, m'exprimer, exprimer toutes les couleurs de ce que j'avais à apporter. Et plus je me suis renfermée sur moi-même. Parce que j'ai moi-même créé et cultivé ce cercle vicieux à cause de la comparaison. Et aujourd'hui, j'ai appris petit à petit en fait à me détacher de tout ça et à arrêter systématiquement de me comparer. J'arrive davantage à prendre du recul pour observer ce que font les autres, parce que, comme je te le disais en tout début d'épisode, je pense pas que c'est impossible, que ce soit possible, pardon, d'être complètement déconnecté de ce que font les autres. Et si quelqu'un te dit non, je regarde pas, ça m'intéresse pas du tout, pas du tout, du tout, je pense pas que ce soit une vérité vraie. Je pense qu'on a toujours cette forme un petit peu de
curiosité, j'ai presque envie de dire malsaine, mais c'est pas vraiment une curiosité malsaine, mais cette volonté, cette curiosité de voir un petit peu ce qui se passe autour de soi parce que bah voilà, c'est aussi un moyen de savoir ce qui se passe dans le monde, de cultiver aussi sa créativité, etc., etc. Mais par contre, tu peux cesser de te comparer de manière négative, dans un sens comme dans l'autre. Tu peux observer, voir où tu te positionnerais d'une certaine manière, observer si tu as tendance à t'idéaliser ou à vouloir à t'idéaliser en voulant justement rabaisser les autres. Au contraire, est-ce que tu as toi plutôt tendance à te rabaisser vis-à-vis des autres? Et voir en fait ce que ça va créer comme comportement de ta part. Moi, comme je disais, j'avais plutôt tendance à me rabaisser, donc du coup, ça me censurait, ça m'auto-censurait, je m'empêchais de faire des choses. Et donc, avec le temps, finalement, tu te dis, bah, si j'avais continué à cultiver cette idée-là, j'aurais jamais créé tout ce que j'ai créé aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui je me compare plus. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui tout ce que je fais, tout ce que je donne, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Non, ça veut tout simplement dire que je me satisfais, je me contente, Santosha, de ce que je peux livrer à l'instant présent, en fonction de qui je suis à l'instant présent et en fonction de ce que je vis à l'instant présent. C'est aussi une manière de cultiver la compassion envers soi-même, de cultiver la bienveillance et l'amour envers soi-même, mais aussi de cultiver une bienveillance vis-à-vis des autres. Je me compare, mais pas pour rabaisser les autres, pas pour me rabaisser. Je me compare simplement pour évaluer, structurer un peu la sphère dans laquelle j'évolue. Et c'est ok. C'est ok dès lors qu'il n'y aura pas de sentiments négatifs qui vont être cultivés à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Cesser de se comparer, pour moi, c'est une forme d'utopie. Parce que c'est finalement se comparer, c'est trouver sa place dans la société et je pense que c'est important de comprendre où est-ce qu'on se positionne pour avoir peut-être une idée plus claire de qui on est et de là où on avance. Alors encore une fois, c'est pas une vérité ou une généralité au sens où on est tous et toutes différents et on va pas avoir les mêmes besoins pour trouver justement ce confort dans la vie. Moi, c'est mon cas. En tout cas, j'ai toujours un peu besoin de comprendre les choses, d'être un petit peu plus pragmatique, mais c'est pas une vérité. Euh, Par contre, je pense que on n'est pas obligé de cultiver des choses qui sont négatives, de se faire du mal ou de faire du mal aux autres finalement pour briller. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à cet exercice et à te poser cette question de voilà, pourquoi je me compare? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait cette comparaison? Et la comparaison, c'est juste une attitude, un comportement révélateur de quelque chose. Et les émotions que tu vas ressentir au travers de ce processus de comparaison va en dire long sur comment tu te sens vis-à-vis de toi-même et comment tu te positionnes dans le monde. Et ça marche finalement pour vraiment un petit peu tout. Ne pas se focaliser sur ce qu'il y a de superficiel et en apparence parce que ça, c'est pas vraiment la racine du problème, mais plutôt comprendre d'où vient cette attitude, d'où vient ce schéma de pensée, ce schéma d'être, et de quelle manière en fait tu peux justement aller guérir ça à la racine pour ne plus cultiver les émotions négatives. Parce que finalement, c'est ces émotions négatives qu'on a envie d'enlever. On n'a pas envie de les nier, hein, on n'a pas envie que voilà, mais on veut pas non plus qu'elles nous définissent. Donc ces émotions, on va plutôt essayer de les estomper et on va faire en sorte de les transformer en des choses qui sont un peu plus positives. Ok, je ressens de la peine, je ressens de la jalousie, je ressens un manque de confiance en moi. Pourquoi? Quel est le phénomène à l'origine de tout ça et qu'est-ce qui m'empêche finalement d'arrêter soit de rabaisser les autres, soit de me rabaisser moi-même. Si je devais conclure sur cet épisode, je dirais que se comparer, c'est un comportement qui est naturel, c'est un comportement qui est légitime et qui est humain. Et c'est pas quelque chose sur lequel il faut que tu te juges. Encore une fois, se comparer, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement parce qu'on a été programmé de cette manière pour définir sa valeur, pour définir sa place dans la société. Par contre, tu as la capacité aujourd'hui de
prendre du recul, de prendre conscience de ce mécanisme et d'apprendre à mieux te connaître de cette manière. Et en apprenant à mieux te connaître, de mettre en place des outils, de mettre en place des actions qui vont te permettre justement de cesser ces émotions négatives de naître et d'éclore en toi. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.